19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Nique l'imam Chalgoumi et ceux qui suivent le shitana à tout prix. Marine et Marion les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut. On continue la lutte, bientôt on va célébrer leur chute. Nique tous ces députés, on sait qu'ils manipulent les statistiques. Y a rien de Marine et Marion les putes, on va contribuer à leur chute. Voilà ce que chante ce collectif Non Passaran contre le RN. Le rap français va-t-il trop loin? Al Capote, Sofiane, d'autres rappeurs sont dans cette grande musique, n'est-ce pas, qui porte le drapeau tricolore, puisque c'est du rap français. On va où comme ça, Jules Torres? Malheureusement, c'est pas une découverte, quand on sait que tous ces rappeurs-là, ils sont une vingtaine, sont en tête des sites de streaming depuis maintenant 5-10 ans, que dans toutes leurs chansons, il y a des passages problématiques, mais que problématique, c'est joliment dit. Problématique, oui, c'est complotiste, on a de la culture du viol, c'est homophobe, c'est parfois antisémite. On pense à Frisk Corleone, qui avait été à de nombreuses reprises pointé du doigt pour ces comptes-là, pour ces choses-là. Mais là, dans cette musique, je suis désolé, vu que vous l'avez passé, je suis assez à l'aise avec le fait de citer quelques passages. Baise la mère à Bardella, Marine et Marion les putes, un coup de bâton sur ses chiennes, les électeurs du RN qualifiés de bâtards, donc 12 millions de personnes dans une musique quand même. Si les fachos passent, je vais sortir un big calibre, des passages évidemment pro-palestiniens, et alors il y a en plus la touche complotiste contre les francs-maçons, donc c'est un globi-boulga de wokisme et d'islamo-gauchisme cette musique. Oui, puis Jordan t'es mort, il y a des appels à la violence quand même dans tout ça. Moi je crois que c'est même plus que anti-RN, anti-Bardella, anti-Le Pen, on est dans quelque chose qui, pour le coup, est un concentré de ce qui a été fait. Donc c'est plus sérieux, je pense que c'est plus sérieux que ce qui a été fait précédemment, pour deux raisons. Parce que d'abord, il y a 9 minutes et demie, que ça touche tout. Exactement. Les médias y compris. 9 minutes et demie. Donc on est dans un contexte où... ça touche tout ou presque. Mais dedans, il y a l'apologie des trafics, tout y passe. Vraiment, sincèrement, tout y passe. Le flic est un ennemi, tout ça. Au cœur de cette affaire, vous parliez de rap français, au cœur de cette affaire, il y a... Les artistes, ils peuvent effectivement s'exprimer, même dans un temps électoral. Il n'y a pas de raison là-dessus. Ouais. Qui que ce soit a le droit de prendre la parole, et évidemment, certains sont émus que seuls les sportifs avaient pris la parole. D'autres pensaient que les gens du spectacle ou de l'art allaient pouvoir prendre la parole. Là, il ne s'agit pas de ça. C'est même pas un brûlot, c'est quelque chose d'une nouvelle nature, parce que c'est vraiment très écrit. Contrairement à ce qui a été dit, c'est pas quelque chose qui est tout à fait... C'est un contre-modèle de société dans un contexte français où l'ennemi, c'est la France. C'est pas Marine Le Pen. Ouais. C'est pas Jordan Bardella. C'est pas les Français qui ont voté pour ce parti-là. C'est pas simplement la police. C'est pas simplement les francs-maçons. C'est pas simplement les juifs. Oui, c'est la France de ce territoire-là. Et donc, on est dans un contexte où un gang, finalement, s'organise et cette fois-ci travaille dans un motif artistique et se cachant derrière l'idée qu'on peut, avec l'art, dire tout ce qu'on veut. Là, c'est très différent. Vraiment, pour le coup. Après, on a ce qu'on veut. Vous vous rendez compte, sur l'art, ce sont des jeunes générations qui écoutent ça et qui considèrent ça comme de l'art, parce que c'est au même titre que les Pink Floyd, les Stones, Michel Sardou, est-ce que vous voulez, c'est dans la même appli sur votre smartphone, que ce soit Spotify, Deezer ou moi je vous le dis avec d'autant plus de Music. facilité. Donc oui, c'est considéré comme de l'art. Tiens, on va écouter un autre extrait si ça vous amuse. Oui. le rassemblement, un pays de facettes, le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7, faut qu'on rembobine la cassette. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on va pas faire l'apologie quand même de ce truc-là, de ce truc-là. Je dis, et je mets ça, c'est un doux euphémisme de ce truc-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça touche le cerveau des jeunes générations. C'est-à-dire que ça fait partie, d'une certaine manière, Jean-Christophe Gadien, de l'éducation en devenir de jeunes générations. Et c'est ça qui est très grave. Oui, parce que là, la différence de ce qui se passe d'habitude, c'est que tout est connecté. C'est-à-dire que pour le coup, quand vous disiez effectivement, de temps en temps c'est antisémite, de temps en temps c'est anti-flic, de temps en temps... On crée avec des recettes qui font vendre sur une partie d'un public. Parce que c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une recette de vente. Il y a une recette de vente parce que ça plaît par morceau à des publics différents. C'est plus qu'une partie. Là, en l'occurrence, c'est très différent parce qu'on concentre tout. Et je vous assure que l'objectif de ce flingue qui est porté, parce qu'il s'agit de ça, il est porté à la tête de Marianne, pour le coup, et de la République française. Si vous voulez, aujourd'hui, on attend que le RN attaque en justice. On pourrait se poser la question d'abord du garde des Sceaux, si le ministère de l'Intérieur, s'il y en avait encore là tout de suite, de pouvoir s'interroger sur le fait que c'est pas la France finalement qui est attaquée, les institutions, une république qui certes pourrait aller mal, mais va pas si mal que ça, et autorise d'ailleurs
en son sein ce genre de démarche finalement. En l'occurrence, c'est très important. Je ne suis pas certain si le rap existe dans d'autres pays, il existe. Il y a le drill par exemple en Grande-Bretagne aujourd'hui, aux États-Unis ça marche très bien. Je ne suis pas certain que même dans la campagne très polarisée qu'il y a aux États-Unis, si vous voulez, on attaque très fortement Trump, mais des appels à la mort de sa famille, de ses enfants et de l'ensemble du pays, l'ensemble du pays, non, certainement pas. On n'appelle pas à la mort ou à l'exécution plutôt d'un modèle de société qui est celui dans lequel vous naissez et qui vous porte d'une certaine manière depuis vos dents de lait jusqu'à votre majorité. Il y a juste deux choses, Jules Torres, que je comprends pas, c'est est-ce qu'il y a une justice qui va se saisir de ce truc-là, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a d'autres artistes, qu'ils soient rappeurs ou pas, qui vont se lever et qui vont dire non mais juste arrêtez-moi ça. Alors déjà non, parce que en effet, Jean-Christophe l'a rappelé, ils ont une clientèle ces gens-là. Donc il y a deux questions. Il y a la justice. Évidemment que non, il n'y aura pas d'article 40, il n'y aura pas d'Éric Dupond-Moretti qui décidera de solliciter la justice. Déjà, c'est ça. Et je voudrais quand même dire que si il y avait eu, je sais pas moi, au hasard, Elisabeth Borne ou Nicole Belloubet dans une telle musique ciblée de la telle manière, alors je peux vous dire que là, on aurait entendu les gyrophares. On aurait entendu les gyrophares. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est la gentillesse à l'égard de ces rappeurs et de cette musique dans les médias aujourd'hui. Mais il fallait allumer France Info cet après-midi. Il fallait allumer BFM TV, je vous jure. Faites-nous une petite restitution. C'est une restitution, alors oui, on a des rappeurs très connus qui font un appel à voter contre le Rassemblement national et à voter pour le Front populaire. Voilà, c'est ça, la présentation qui est faite. Non, en fait, c'est une musique homophobe qui appelle à tuer Jordan Bardella, qui appelle à frapper ces chiennes de Marine Le Pen et de Marion Maréchal. Et donc ça, ce sont les paroles. C'est les paroles, c'est les verbatims. Mais donc à un moment donné, il y a quand même aussi le rôle des médias là-dedans, c'est-à-dire que il y a une présentation fallacieuse, une présentation complètement viciée qui n'est pas du tout la réalité. Et je peux vous dire que les électeurs du RN, ou pas d'ailleurs, les électeurs aussi du macronisme, ils sont très choqués par ce genre de musique. Et je peux vous dire, quand ils voient leur il n'y a pas d'indignation de la part des médias. Exactement. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Et je pense que là, les candidats macronistes qui vont voir ça, et on leur a dit là ce matin d'aller voter pour le nouveau Front populaire, je peux vous dire qu'il va y avoir une non-corrélation entre ces deux informations. Bien sûr, quand je parle de médias, je parle ni de CNews, ni d'Europe 1, ni du JDD. Jean-Christophe Gallien. Oui, c'est-à-dire et vous avez les médias dedans, et vous avez la Palestine de la Seine à la mer. On étend, si vous voulez, la ligne de démarcation. On va pas faire une exégèse de ce truc-là. Non, mais vraiment, c'est très important. Ça me démange de dire autre chose. C'est-à-dire que les Juifs de France n'ont pas à être en France, c'est-à-dire qu'ils doivent partir. Donc on est dans quelque chose qui est quand même, je vous le dis, qui est beaucoup plus écrit qu'il n'y paraît, qui est très en version holistique finalement, encore une fois un contre-modèle, et qui s'attaque au modèle français. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont très claires. Je pense que, alors il faut se satisfaire d'un truc, c'est que en général, ça ne porte que sur ceux et ceux qui sont déjà conquis par ce genre de propos. Donc l'impact réel, si vous voulez, sur l'élection, il va être extrêmement limité en termes positifs pour eux. Ça continue à banaliser, là pour le coup c'est la violence, le trafic de drogue. Tout. Et moi je vous le dis avec d'autant plus de facilité que les jeunes de mon âge, ils écoutent ça. Ils écoutent ces musiques-là. Moi, je ne peux pas. Je trouve que c'est vraiment de la sous-culture d'un alphabet. Mais les jeunes de mon âge écoutent ça et ils trouvent ça complètement normal. C'est-à-dire que moi j'ai mon petit frère qui a 18 ans, il écoute ce genre de musique. Alors pour le coup, lui, il est un peu éduqué, je l'ai un peu éduqué, donc il va pas aller dans la rue avec des couteaux, il va pas aller faire le chouf ou vendre du cannabis. Mais pour le coup, il y a vraiment des jeunes qui considèrent comme idéal de vie ce que ces gens-là racontent dans leur musique. Là, vous avez raison, et c'est ça le plus terrible. C'est quand on l'écoute à 14 ans. C'est quand on l'écoute à 14 ans et qu'on le chante à 14 ans. Qu'on soit un garçon ou une fille. Et qu'on soit un garçon ou fille habitant dans un quartier où depuis lesquels sont censés mettre ces artistes qui n'y sont plus d'ailleurs. Il y a ceux qui comprennent, Jean-Christophe, et ceux qui ne comprennent pas. Exactement, parce qu'on chante ça comme n'importe quel texte finalement, cette espèce de signal de rassemblement. Et la réalité, c'est qu'on se prépare à ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'impact va être très limité sur dimanche prochain. La réalité, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est un contre-modèle. Et là, il émet à visage découvert, si vous voulez, à visage découvert. On n'est pas en train de compartimenter les luttes contre la police, pour le trafic, pour je ne sais quoi. Là, pour le coup, on fait un ensemble. La religion y est, la police, l'antipolice y est, l'anti-justice, tout y est, et tout est rassemblé en 9 minutes et demie. C'est un manifeste. C'est un manifeste. Et avec ce superbe slogan,
éculer au possible nos passarades. Oui, qu'on a vu d'ailleurs sur la place de la République. Qu'on a vu sur la place de la République. Bien sûr, sur la place de la République, vous aurez remarqué dimanche soir qu'il n'y avait pas un seul drapeau français. Non. Je crois qu'il y avait drapeau, je crois. Il y avait une journaliste de CNews justement en plateau qui a dit. Exactement. J'ai tourné la tête et il y en avait un. Elle n'était pas en plateau, elle faisait Céline Barotte qui était justement Célia Barotte qui était l'une des envoyées spéciales sur le terrain et elle était place de la République et c'est vrai que quand on lui a posé la question de savoir s'il y avait un drapeau, il y a eu 1-2 secondes de blanc et en fait elle tournait pour voir, pour chercher un drapeau français. Et juste en un mot, dans cette musique, on entend en effet des quolibets contre toutes les strates de la population, contre tous les partis politiques, sauf un. C'est une chanson qui vise à appeler à voter pour le Front populaire. C'est pas anodin.